Il a d'abord été luciférien. À 13 ans, le spiritisme l'amène vers les esprits et à 17 ans, il fait des profanations d'église. Plus tard, il se convertira et deviendra prêtre. Il parlait aux esprits, maintenant, il les chasse. Le père Jean-Christophe Thibault est spécialisé dans l'occultisme qu'il a d'abord pratiqué. Il est l'auteur de La prison des esprits et Les nouveaux visages de l'occultisme. Dans le live de ce soir, nous parlons ensemble d'un monde obscur que bien souvent nous ignorons, mais qui existe. Au gré de son témoignage personnel, nous évoquerons la différence entre luciférisme et satanisme, la réalité du spiritisme, la révolte des anges et pourquoi ils s'attaquent au diable, mais aussi les 7 portes de l'âme et comment résister aux démons. Il ne faut pas voir le diable partout, mais il ne faut pas le voir nulle part non plus. Et ce soir, vous aurez un des plus grands spécialistes français sur cette question. Vous pouvez nous aider en nous soutenant sur Tipeee ou en likant cette vidéo. Oui, bonjour d'abord à chacune et chacun. Je suis heureux de pouvoir vous rencontrer ce soir par ce live. Je ne suis plus luciférien. J'étais luciférien. Moi, je suis originaire du nord de la France en réalité. Mes parents étaient enseignants, athées. Mon père était prof d'anglais, ma mère prof d'art plastique. Et j'ai pas du tout été élevé dans la foi chrétienne. Voilà. J'étais quand même baptisé à ma naissance, mais pas à ça. Mon père était marxiste-léniniste et ma mère maoïste. Je crois que ça a rien qui... Et ça a commencé... Mais comme enfant, moi, je me suis toujours posé la question, mais finalement, pourquoi on vit? Enfin, un peu le mystère de la vie. Qui décide de ce que nous sommes? Et comme on ne va pas parler de Dieu, on ne parlait pas de Dieu, ce qui est le plus accessible, et encore aujourd'hui plus que maintenant, plus qu'autrefois, enfin plus qu'à l'époque, c'est finalement tout ce qui va toucher un peu la magie, l'ésotérisme, parce que ça attire, on a l'impression qu'on peut faire des expériences qui permettent d'avoir accès au mystère de l'univers. Alors ça avait commencé, quand j'avais 8 ans, m'ennuyant un petit peu, j'ai regardé dans la bibliothèque de mes parents, et là j'ai trouvé un livre sur lequel il y avait un dessin d'un pendule. Alors vous savez, le fil avec un poids, voilà. Et comme je lisais Tintin, et pour moi, c'était un savant. Hein, ça pouvait être un savant de papier, mais quand même. Et donc, c'est comme ça que, finalement, j'ai lu ce livre. Je n'ai pas forcément tout, mais au moins, j'ai compris qu'on pouvait, grâce au pendule, retrouver des objets qui étaient perdus. Et donc, j'ai demandé à mon petit frère de cacher des objets dans une ferme. Il y a de la place dans une ferme. Et donc, en partant avec mon pendule, alors de fait, ça tournait d'une certaine manière. Et quand je passais près d'un objet, ça tournait dans une autre, voilà. Et je retrouvais des objets. Donc j'étais fasciné, évidemment. Et donc, en parlant à mes parents, en disant, grâce au pendule, je retrouvais, comme eux ne croyaient à rien, je disais, c'est le hasard. Mais moi, le hasard, je trouvais qu'il avait bon dos, j'avais beau avoir 8 ans. Et donc, j'ai décidé de faire mes propres recherches, sans en parler, ni à mes parents, ni à des adultes. Et donc, après, mes parents ont habité une petite ville qui s'appelle Cambrai, donc, vous voyez, classe. En 6e, j'étais passionné d'alchimie, mais ça m'intéressait absolument pas mes camarades de classe. Donc, je cherchais aussi quelqu'un avec qui partager tout ça. Et finalement, c'est en classe de 4e, j'avais 13 ans, que j'avais lu un livre qui m'avait beaucoup marqué. Un livre qui était écrit par un Américain qui disait que par l'hypnose, par des techniques de l'hypnose, on pouvait retrouver les souvenirs de nos vies antérieures. Or, on est début des années 70, c'était vraiment la mode de tout ce qui était réincarnation, etc., les Beatles qui allaient en Inde, etc. On était baigné dans cette ambiance. Évidemment, mes parents ne croyant pas à l'âme, moi j'avais cru, mais avec cette pensée de la réincarnation. Et là, il semblait que effectivement, par ces techniques, la technique de l'hypnose, on pouvait retrouver les souvenirs, de remonter dans le temps, et même retrouver des souvenirs enfouis des vies antérieures. En tout cas, c'est ce qu'il prétendait. Donc tu prends le livre, tu dis je vais tenter ma chance. Oui, et plus exactement, dans le livre, il y avait une description très claire et très précise des techniques qu'il avait employées pour faire de l'hypnose, avec cette patiente qui s'appelait Ruth, et puis en remontant tout proche du moment de sa naissance, voilà qu'elle se met à parler avec une voix un peu différente, avec un accent, etc. Puis dit, mais qui êtes-vous? Et je m'appelle Alain Murphy, hein, je suis une Irlandaise, je suis né en 1700 et puis sauf que des années plus tard, c'était un best-seller, hein. Ça a été vendu à je ne sais pas combien de milliers, centaines de milliers d'exemplaires traduits en langue. Enfin, c'est un truc incroyable, quoi. Aujourd'hui, on sait que c'est une fake news, quoi. C'était un faux pas.
Sauf que ça a bien marché. Toi, tu as 13 ans et donc tu y crois. Et donc, Voilà, enfin, j'y crois. Et donc, il y avait enfin un copain qui était intéressé par le truc, qui lit le livre, et on dit, et si on produisait cette expérience? Alors, quand on est externe, on pouvait se sauver. Quand on avait des trous dans notre emploi du temps, on habitait donc, dans la rue dans laquelle se trouvait le lycée, on se retrouvait chez moi, j'étais proche, et puis on essayait de reproduire exactement ce qu'il y avait dans le livre, alors avec une bougie, enfin, on employait cette technique. Moi, ça ne marchait pas, j'étais pas très sensible. Mon copain, en réalité, maintenant, c'est le terme que j'emploierais, c'était un hypersensible médiumnique. Il y avait cette sensibilité, on va en reparler, hein, c'est ce qui fait des médiums, hein, il y avait une prédisposition à la médiumnique naturelle. Alors bon, on est arrivé, sauf qu'un jour, et c'est là où l'histoire se corse, si je puis dire, voilà qu'il se met à parler avec une voix différente, une voix grave, tout ça, qui dit globalement, je suis un guide et j'ai un message à vous adresser. Alors, ça avait été, au début, je pensais même qu'il se moquait de moi, alors que, vous savez, il y avait toutes les techniques pour réveiller, donc voilà, bon, il se réveille, et puis moi, je lui dis, mais tu te moques de moi, mais moi, je pense au sérieux, et tout ça, puis je vois mon copain qui dit, non, mais non, je me moque pas, et quand je lui fais entendre la bande, à l'époque, c'était une bande. avec les cassettes, tu vas enregistrer. Non, c'est même pas les cassettes, c'était encore les bandes. Ah oui, alors ça, oui. C'est vieux. Et donc, il écoute. Et quand il entend sa voix qui change, il se met à avoir vraiment la trouille. Je le vois vraiment blêmir en disant, on a peut-être touché un esprit, il faut qu'on arrête. Moi, c'était le contraire. Moi, j'ai rêvé de toucher un esprit. Enfin. Et donc, je le convainc de recommencer l'expérience, et très vite, cette voix revient. Et donc, au départ, on veut faire des tests. On disait des tests à l'époque, je reprends le terme. Alors, je me souviens, la première fois, j'ai jamais oublié, il faut imaginer, un copain couché sur le lit, les yeux fermés, enfin, moi distant, je fais un dessin. Et comme je ne sais pas trop quoi dessiner, je dessine un chameau, parce que c'est facile, je fais deux bosses, une tête, voilà, 4 pattes, et puis tu as ton chameau. Alors, regarde pendant que je dessine, sauf qu'à un moment, je lui fais 2 grandes oreilles pointues, et au moment où je lui dessine les oreilles pointues, il y a cette voix qui dit, il est amusant ton chameau avec ses oreilles pointues. C'est impossible, tu vois, il était à distance, donc là, je ne dis pas. Et après, on a fait d'autres tests. Alors là, c'est autre chose. J'écrivais sur un bout de papier une phrase que je mettais dans une enveloppe cachetée. Je disais, qu'est-ce qu'il y a dans cette enveloppe? Et puis, il me le disait. On a fait 2-3 fois. Et à partir de là, on était convaincus. Là, on savait qu'on avait touché un esprit. Et vous avez donné son nom ou pas? Alors, justement, non. Il ne voulait pas donner un nom. Ce qui est d'ailleurs très typique, parce que vous savez qu'on sait que les démons, surtout pas, parce que le nom, ça donne un pouvoir. Ça. Non. Alors, le premier, parce qu'il y en a eu 2 qui ont pris finalement une certaine emprise sur nous. Le premier, on l'appelait lui, parce que voilà, comme ça. Et le deuxième, on l'appelait Monsieur Gamma. On était des enfants, donc on faisait ça. Et en réalité, c'était pas de l'hypnose qu'on a fait. On n'était pas capable de faire de l'hypnose. C'était du spiritisme. Est-ce qu'on est... C'est ça où moi je suis étonné pour moi, pour faire du spiritisme, il fallait vouloir faire du spiritisme. Eh bien, la preuve que non. Là, dans l'histoire, finalement, si j'avais entendu parler du spiritisme, mais j'en avais pas entendu parler à cette époque-là. Moi, je découvrais, mes sources d'inspiration, c'était la bibliothèque du coin où je trouvais des bouquins, et c'était tout. Donc, on m'avait pas parlé de spiritisme. Sauf que maintenant, je sais que c'était du spiritisme. Parce que, donc, après, ils nous ont donné des techniques. Alors, ils disaient, c'est les esprits. Ces esprits, donc, par la suite, j'ai compris, il y a des démons, mais il a fallu un certain temps. Ces esprits nous disaient, c'est assez long parce qu'on utilisait cette technique, telle qu'on l'avait appris dans le livre. Ils disaient, mais non, vous pouvez vous laisser, on peut prendre possession de vous, finalement, par des techniques de respiration, de concentration, etc. Des choses d'ailleurs assez proches de ce qu'on peut voir dans certaines techniques du yoga, d'une partie du yoga. La maîtrise du souffle. La maîtrise du souffle, la concentration, enfin, c'est-à-dire arriver à lâcher prise en arrivant à des états de conscience un peu éthérés ou d'accord. Un état modifié de conscience. Un état modifié de conscience. Qui fait que tout à coup, on devient plus sensible. Alors, la maîtrise du souffle qui ouvre la porte aux démons, attention, la maîtrise du souffle n'ouvre pas la porte aux démons. C'est une technique qui, si vous l'employez dans un contexte spirituel type yoga, etc., pas le yoga où on fait de la gymnastique avec des collants roses pour perdre du poids le vendredi soir, mais si jamais en faisant du yoga, vous mettez à maîtriser votre esprit pour invoquer à coup de mantra l'esprit de Kundali et des divinités hindoues,
Bah là, oui, il faut faire attention. Maintenant, il y a aussi une manière de maîtriser le souffle qui peut être bonne. Je vous rappelle que la philokalie, les pères du désert côté orthodoxe, qui cale sur la respiration le nom de Jésus, est une prière très puissante, très belle, qui cette fois-ci, elle, purifie l'esprit. Donc même la maîtrise du souffle, il peut y avoir une manière chrétienne de le vivre. Moi, je fais une différence entre les respirations, où il faut bien équilibrer, et les exercices de souffle, où c'est soit de l'hypoventilation, soit de l'hyperventilation. Et c'est ça qui produit aussi des effets sur le cerveau. Voilà. Il faut différencier un équilibre de la respiration, des respirations équilibrées, et puis des exercices qui sont faits exprès, qui associés à d'autres techniques, parce que c'est jamais seul, bien provoqué. Alors, dans ces rituels, il y avait à la fois des choses, basse respiration, etc. Bref. Autant on ne peut pas y arriver. Moi, j'y arrivais pas, par exemple. Alors, il m'avait appris une autre technique que j'ai appris existant même au 19e siècle, qu'on appelle l'écriture automatique, que beaucoup utilisent, beaucoup de spirites utilisent, c'est-à-dire on prend une feuille de papier, on fait une fille dans le soie, et puis on écrit. Alors moi, par exemple, je suis gaucher, j'utilisais ma main droite, je ne regardais pas. Alors au début, c'est n'importe quoi, hein. Puis peu à peu, l'écriture se peaufine, si je puis dire, les mots apparaissent, au point qu'il y a une écriture, moi c'était très étonnant, parce que j'écrivais mieux sous écriture automatique avec ma main droite, avec ma main gauche. On a beaucoup là peut-être de jeunes qui nous regardent. La question que je voudrais poser, c'est si jamais tu devais le refaire, on va parler de ce qui vient après, mais si jamais tu devais le refaire, est-ce que tu l'aurais refait? Ah bah certainement pas. Qu'est-ce que tu dirais à quelqu'un qui découvre, par exemple, la planche de Ouija qu'on peut acheter dans les... ou alors c'est fun de faire de l'écriture automatique, ou alors... Parce qu'il y a une certaine forme de fascination. Donc toi, tu as été fasciné. Là, ils sont en train de t'écouter. Ils disent, en fait, c'est peut-être pas si compliqué. Donc toi, tu dis que si jamais il fallait le refaire, tu le referais pas. Non, parce que ce qui va venir après montre un petit peu à ces fruits. Et donc, les fruits, au départ, il y a toujours une certaine fascination dans ce domaine-là, que ce soit par le spiritisme ou d'autres techniques occultes, etc. Parce qu'on a l'impression que ça marche. Le fait qu'il y ait une sorte de prise de pouvoir de certains esprits, ça se fait tout doucement, hein. Puis on va toujours plus loin. Ce qui s'est passé, pour dire un peu très brièvement, donc une fois qu'on était sous emprise, hein, on va dire, parce qu'il y a d'autres mots, la première chose, c'est que on nous a flattés. En disant que nous étions des êtres qui étaient préparés à faire advenir une nouvelle religion. Alors, on nous parlait de la réincarnation, mais on nous parlait aussi dans l'astrologie, des grands cycles d'astrologie. Oui, l'ère du Verseau, qui termine dans l'ère des poissons, qui termine c'est le christianisme, qui arrive sur le nouveau Verseau, donc ça c'est le New Age. Oui, mais moi j'ai entendu parler du New Age directement. Moi en France, personne ne connaissait le New Age. Est-ce que tout ça, ça donne plus de pouvoir au diable, le fait d'arriver à manipuler les gens? Il n'a pas tant de pouvoir que ça. C'est ça qu'il faut bien comprendre. Le diable a surtout le pouvoir qu'on veut bien lui donner. À mon avis, moi je le résume à ces deux grandes techniques. C'est à la fois, c'est un influenceur. C'est le roi des influenceurs. Mais c'est vrai, et il nous fait croire que tout ça. Et puis en même temps, il est aussi celui qui va nous tromper. Enfin, c'est le roi des menteurs, en même temps, parce que il va nous faire entrer dans un monde de mensonges, etc. Donc, et c'est un tentateur, quoi. C'est un tentateur menteur, quoi. Donc, c'est deux grandes techniques, la tentation. Donc, c'est nous qui finalement cédons, croyons, etc. On va croire à tous ces monuments, et en même temps, très fort pour nous influencer, pour faire croire, pour confondre le bien et le mal, pour faire croire. Par exemple, les jeunes sont persuadés que s'ils se donnent au diable, ils vont avoir des puissances, qu'il va faire des cadeaux. Ouais. Il n'a aucun ami, que des esclaves. Que des esclaves. Ça, il ne faut pas l'oublier. En flattant, entre guillemets, tu te sentais un peu supérieur aux autres. Tes parents, ils ont vu ça ou pas? Non, parce qu'on était devenus des pros de la vie cachée, quoi. Enfin, t'avais une sorte de double vie complète. Et on a vite appris à le faire, c'est-à-dire que aussi bien mon copain que moi, on était de gentils garçons. On ne faisait pas de bêtises, a priori. On n'avait pas de botterie, on ne fumait pas, on ne buvait pas, rien du tout. Sauf qu'on avait une autre vie qui était largement inquiétante. Parce qu'on touchait à des forces. Quand même une chose qui m'intrigue, ça. Comment est-ce qu'on peut être voyant sans être croyant? Comment est-ce qu'on peut être luciférien sans croire en Dieu? C'est parce que à partir du moment où on croit qu'il y a un monde surnaturel, entre guillemets, on a déjà fait le plus dur. Alors,
C'est-à-dire que dans l'ésotérisme et tout ça, Dieu n'intéresse pas. Souvent, il est associé à un genre de principe. C'est là. Une des caractéristiques de l'ésotérisme, c'est qu'on s'intéresse aux êtres intermédiaires. On s'intéresse aux esprits, on s'intéresse aux anges, très peu Dieu. Dieu est vraiment mis de côté, et c'est un principe. Souvent, d'ailleurs, comme moi, quand j'en parlais aux esprits, je me disais, ne t'intéresse pas à Dieu, Dieu c'est trop compliqué, c'est un principe, on t'expliquera plus tard. Mais intéresse-toi aux esprits, aux anges, aux éons, aux archontes, et c'est assez typique. Parce que quand on s'intéresse aux intermédiaires, qui sont des êtres créés, c'est finalement, on tourne le doigt Dieu. De manière très pratique, on met plus sa confiance dans des êtres créés, etc., spirituels, qu'en Dieu. Et puis on va plus faire confiance en eux qu'à la divine providence. Et c'est comme ça que, finalement, ils nous ont. Alors, on continue un petit peu. Oui. Alors, déjà, question. Est-ce que tous les esprits, c'est forcément des démons, ou est-ce qu'il y a autre chose, des fantômes, ou des revenants, ou des... Alors, c'est là où il faut être un peu précis, si je puis dire. La première chose, c'est qu'un fantôme, ça sous-entend l'âme d'une personne qui a vécu, une personne vivante, qui serait décédée. Et aujourd'hui, on parle beaucoup d'une sorte d'état intermédiaire où il faut entrer dans un tunnel. Il y a plein de films et de séries là-dessus. Et puis après, mais ça, c'est une pensée qui, justement, a inspiré de l'ésotérisme. Elle n'est pas du tout chrétienne. Moi, je suis persuadé que quand on meurt, bien là, mais j'allais dire, en Dieu, c'est à Dieu. Et donc, effectivement, quand on fait des techniques où on va parler avec des esprits, où pense-t-on des âmes des morts? Moi, je pense qu'on ne touche pas les âmes des morts. Parce qu'on ne peut pas. Mais il y en a qui se font passer pour les âmes des morts. Donc le spiritisme, on croit qu'on va parler avec tante Gertrude. C'est ce que disait un des spécialistes du satanisme américain là, du début du XXe siècle, très connu, là, qu'on le voit sur la couverture des Beatles et Aleister Crowley. Aleister Crowley. Un Anglais. Voilà, un Anglais. Qui disait que les démons, en fait, pouvaient se saisir des souvenirs des défunts et puis se cacher derrière ces souvenirs pour parler à travers eux. Oui, parce que dans l'ésotérisme, on sait très très bien que dans le spiritisme, tout ça, ils disent d'ailleurs, il ne faut pas trop le faire, contrairement à ce qu'on peut imaginer, parce qu'ils disent, alors, eux, ils ont la vision, il y a des esprits supérieurs et des esprits inférieurs, des esprits du haut astral, du bas astral. Nous avons une autre terminologie, nous pensons que Dieu a créé le monde visible et le monde invisible. Oui. Et dans le monde invisible, qui sont des esprits, il y a le monde angélique, les anges. Mais les anges n'entrent pas en contact avec nous pour nous apporter une connaissance, pour attirer l'attention, pour communiquer, pour nous, etc. Ils sont là à côté de nous et avec beaucoup de discrétion. Parce que l'amour ne s'impose pas. Parce que là, ce qui est terrible avec ces esprits, c'est que peu à peu, quand on commence à faire, c'est ce qui nous est arrivé, c'est que ces esprits prennent un peu possession dans notre vie. Ils nous dirigent complètement. C'est-à-dire quoi, ils te dirigent? C'est-à-dire que tout ce que l'on va faire dans notre vie, c'est-à-dire que tu te posais des questions et dans ta tête, tu invoquais l'esprit pour dire... Non, il me disait, je donne un exemple. Quand il a fallu, après, quand on est arrivé au moment du bac, quand il a fallu faire des choix des études, ceux qui ont décidé. Mon copain, on lui a dit, tu feras de la médecine. Aujourd'hui, il est architecte, parce qu'il a ça. Moi, on a dit, tu feras de la psychologie. Donc, j'ai fait une formation de psychologie. J'avais pas du tout envie. Mais ils sont tyranniques. Et on obéit. Parce qu'on pense qu'ils ont des connaissances, des pouvoirs, puis ils nous font pas un Ça t'a jamais fait peur? Ben non, parce que finalement, c'était devenu tellement quotidien. Parce qu'au début, c'était une fois de temps en temps. Puis après, c'était tous les jours, jusqu'à 2-3 ans après le bac, quoi. Mais tous les jours. Mais est-ce que tu te souviens avoir fait dans ta tête une sorte de pacte avec... Alors, un pacte, il est implicite. Oui. Alors, c'est pas un pacte comme on signe, etc. Comme on a l'idée qu'on puisse faire un pacte avec Satan, qu'on signe. Ça peut exister. Hein. Mais là, il y a quelque chose de beaucoup plus simple. Là, c'est ça. C'est-à-dire que finalement, on abdique un peu notre liberté intérieure, notre volonté, on la laisse un peu de côté. Et on leur fait tellement confiance que finalement, ils entrent, mais ils vont avoir une telle force sur nous qu'ils vont jusqu'à nous faire du mal. Et nous sommes persuadés qu'ils nous font du bien. Je vais être très clair. Vous voyez, voilà. Une des choses dans l'occultisme en particulier, c'est qu'on est à la recherche de puissance, de force, de déplacer des objets par la pensée, lire dans la pensée, etc. Et c'est la preuve, ces dons occultes sont la preuve que notre esprit s'élève en réalité. Bon. Et donc, on nous donnait des exercices, il fallait réussir à telle ou telle chose. Évidemment, on n'y arrivait pas. Mort, c'était de la foutaise, mais
Et on nous disait toujours ça, on nous disait, c'est parce que vous êtes trop attachés à la matière. Et donc, pour laisser notre âme s'élever, ben, on nous disait, par exemple, ben, voilà, vous allez marcher pendant une journée avec des punaises dans les chaussures. Donc, on avait les pieds en sang, parce qu'il fallait maîtriser dans la douleur, comme les yogis, voilà, comme les fakirs, comme ça, pour que notre âme puisse se purifier et à ce moment-là, pouvoir recevoir des dons. Alors, tu parlais d'un moment où il t'avait mis à l'épreuve en te disant, pendant un week-end, vous irez dans une église. Expérience qui a été assez douloureuse finalement. On avait 17 ans et puis on avait été, à un moment, on nous avait dit, parce qu'ils prenaient ils disaient ce qu'il fallait faire et nous on obéissait. Hein. C'était des tyrans. Ils nous disaient, vous allez aller à Sarlat. Donc on habitait Cambrai. Sarlat, c'est le sud-ouest de la France. Donc nous, pas d'argent, hein, on avait très peu et puis on n'est pas, évidemment pas de permis. Nous disaient, c'est pas grave, vous allez profiter d'un jour que vos parents ne sont pas là. Et puis vous allez descendre en stop. C'était assez fascinant parce que dès qu'on levait le pouce, on attendait 10 minutes maximum et il y avait une voiture. Donc on s'est retrouvé à Sarlat. À Sarlat, on nous a dit, bon, on nous avait guidés, je me souviens, on a utilisé le pendule, mais on ne savait pas du tout pourquoi on y allait. On y allait. On pensait, si moi j'avais été persuadé qu'on allait faire une rencontre avec quelqu'un. Puis à un moment, dans une rue, on nous a dit, ah voilà, c'est ici. Et puis alors, bon. Et on était en face d'une église, une chapelle. Comme moi, je n'étais jamais entré dans une église, je n'aurais pas su faire une différence. On nous a dit, vous allez rentrer. Alors moi, j'étais persuadé qu'il y avait quelqu'un qui nous attendait. Mais personne ne nous attendait. Et quand on était à l'intérieur, on nous a demandé de tout mettre à sac. Enfin, on a tout renversé, on a fait une profanation d'église, quoi. Donc tu as fait une profanation d'église. Tu avais quel âge? J'avais 17 ans. Donc ça veut dire que ça existe, les profanations. Ah oui, ça existe. Mais alors, c'est là où je voudrais insister. C'est qu'on n'avait pas du tout l'impression de faire du mal. Pourquoi? Parce qu'il nous avait expliqué que voilà, toujours ces grands cycles astrologiques, on était la fin de l'ère poisson, de l'ère chrétienne, et qu'on passe d'une ère à une autre en passant par la destruction, par le chaos. Le chaos mène à l'ordre. Il faut passer ordo à chaos. Hein, c'est le fameux... Et donc, finalement, cette destruction d'une église ne fait que c'est déstabiliser finalement l'église pour faire advenir une nouvelle ère. Donc on a été persuadé de faire quelque chose de bien. On n'avait pas du tout l'impression qu'on était en train de commettre quelque chose qu'il faut se retrouver en tôle, quoi. Ça veut quand même dire, parce qu'à écouter, ça veut quand même dire qu'il y a une certaine forme de guerre entre satanisme, entre Satan et l'église. Mais oui, mais sauf que nous, on ne le savait pas. Nous étions des soldats de quelqu'un qui masquait bien parce qu'il nous parlait aussi du bien, il nous parlait d'amour, il nous parlait de tout ça. Mais revu et corrigé, quoi, si je puis dire. Donc nous faisions cela, on était persuadés que nous participions à l'avènement d'une nouvelle ère. Simplement, ça avait mis un petit doute quand même. Moi, j'ai dit quand même que c'est quand même bizarre. C'est quand même bizarre. Et je pense que c'était le premier point sur lequel, en tout cas chez mon ami, très clairement, il était plus suivi de famille chrétienne que moi, où on est rentré, on n'en a jamais reparlé. Ce qui est quand même assez mal. On n'était pas très à l'aise. Je reviens juste dessus, après, parce qu'en même temps, ça me permet de répondre aussi à des questions qu'on me posait. On va venir après le bac, mais juste pour rester sur ces thèmes de profanation et de saccage, une des questions que moi j'avais, parce que j'ai toujours du mal à y croire, dans ma tête, c'est pas possible. Dans ma tête, ça n'existe pas. Les profanations, je sais que ça existe. Je lis les journaux, je vois bien, mais je comprends toujours pas, mais enfin voilà, je le vois. Par exemple, les messes noires, les gens qui viennent voler des hosties pour ensuite les sacrifier à Satan, est-ce que ça existe? Ah oui, bien sûr, ça existe. Et d'ailleurs, moi, je fais très attention quand je distribue la communion à qui je le donne. Je vais donner un exemple. Alors là, il me fait des bons en arrière, je suis prêtre, aumônier d'un collège, et dans le collège où j'étais, il y avait des terminales, et comme j'étais aumônier du collège, il y avait un internat. Il y avait tous les soirs une messe pour ceux qui voulaient. Alors, c'est pas du tout un collège super catho, hein, mais il y avait 2 jeunes qui se prétendaient satanistes de terminale, qui étaient, bon, voilà, mais qui venaient fidèlement, si je puis dire, à la messe une fois par semaine le soir. Et un jour, j'ai repéré qu'en réalité, ils ont gardé l'hostie sur eux. Et donc, je suis attrapé en disant, maintenant je comprends mieux, quoi. Et non, ils ont dit, ils ont supplié pour garder l'hostie, parce qu'ils disent, nous, on fait notre week-end avec l'hostie. Hein. Alors, en réalité, il m'a expliqué que
Quand ils rentraient chez eux, il y avait une personne, qui faisait une transaction en garantissant que c'était une hostie consacrée, et qui savait faire la différence entre une hostie consacrée et une hostie non consacrée. Et donc, ils vendaient, parce que dans la région où je suis, il y avait un certain nombre, effectivement, de restaurants. On pourra voir ce qu'on met derrière le messe noire. Mais en tout cas, globalement, c'est l'utilité où on croit vraiment à l'existence du Christ. On croit à la présence réelle de l'hostie. Et donc, il y a tout un trafic financier aussi autour des hosties consacrées. C'est pour ça qu'il faut vraiment faire très attention. Et moi, je très souvent à mes confrères, faites très attention quand vous donnez, surtout dans des sanctuaires, dans des lieux. Ça m'est arrivé souvent, pas souvent. Ça m'est arrivé quelques fois de récupérer des personnes et qui mettaient l'hostie dans la poche, comme ça, qui partaient. Alors, 9 fois sur 10, c'est des gamins en fait qui savent pas très bien ce qu'ils peuvent faire avec une hostie. Il faut quand même faire attention. Mais quand même, il y a des fois, les yeux dans les yeux, je savais ce qu'elle faisait. Quoi. Oui, c'est un monde parallèle, un monde un peu obscur, alors marginal, hein, soyons bien clairs, mais il ne faut pas imaginer que ça touche beaucoup de gens. Qu'il ne faut pas surestimer. Non. Qu'il ne faut pas surestimer, mais qu'il ne faut pas dire que ça n'existe pas. Quoi. Ceux qui disent que le diable n'existe pas et que les gens tarés, ça n'existe pas, en faire des messes noires, etc., c'est pas vrai. Oui, puis il y a une sorte de fascination, c'est-à-dire que c'est des gens qui veulent se faire un petit peu aussi quelques frissons, et c'est dangereux parce que finalement, autant de mon côté, moi, c'est parce que j'avais une recherche spirituelle, je voulais savoir, autant il peut y avoir aussi ce qui se développe beaucoup aujourd'hui, c'est moins une quête spirituelle, qu'effectivement, on voit, il y a un tas de films sur la possession, sur le diable, etc., sur la sorcellerie, il y en a plein sur Netflix, etc. Plein. Et donc, on veut reproduire ça, on a envie, on s'ennuie dans notre vie. Beaucoup de jeunes s'ennuient. Ah oui. Et donc, dans l'ennui, ça fait partie des distractions mais on met le doigt dans mon engrenage, on ne sait pas si on va vraiment sortir. On va continuer le témoignage. Alors évidemment, c'était pas du tout ce qu'on avait prévu. On avait dit un quart d'heure et on n'y est pas du tout. On retourne, nous, sur notre témoignage. Donc, on a fait une longue digression et on arrive, tu y es après le bac. Oui, alors après le bac, il va y avoir une évolution parce que mon ami a certainement senti que ça commençait à sentir le souffle, si je puis dire. En tout cas, il a prétexté que les études de médecine le prenaient beaucoup, et puis on s'est moins vu. Donc moi, j'ai traversé une période un peu où j'étais t'étais tout seul. Et donc, alors je continuais En plus, je m'étais habitué à... C'était facile parce que lui prétend ses cordes vocales, donc il parlait... Donc, ah oui, parce que t'avais perdu ton médium avec. Et j'avais perdu mon médium. Ouais. Donc, j'avais plus que l'écriture automatique. Et donc, par écriture automatique, donc j'avais des questions-réponses, si je puis dire. Et il m'avait dit, mais c'est pas grave, ça fait partie du jeu. Alors, ça fait toujours partie du jeu. Et comme s'il maîtrisait tout, évidemment. Et ils avaient dit, mais tu vas avoir une récompense, c'est que tu vas voir, tu vas être en contact, on va te mettre en contact avec le plus grand des esprits de l'univers. Et cet esprit, c'est Lucifer. Alors, que ça soit bien clair, autant dans le christianisme, Lucifer et Satan, c'est le même. Dans l'ésotérisme et l'occultisme, Lucifer, c'est un esprit au même titre qu'il y a Gabriel, il y a Raphaël, tout ça, ils sont considérés, rien à voir avec nos archanges tels qu'on les définit. Le côté du gnosticisme. Oui, mais aussi de la pensée ésotérique qui est multiforme, d'après, etc., et même de l'occultisme. Donc les anges ont une certaine intérêt, mais alors on les voit comme des esprits supérieurs. Oui, donc Lucifer n'est pas quelqu'un de mal dans cette pensée-là, c'est l'être qui apporte la lumière. C'est ça, et la lumière sous le sens de connaissance. C'est l'être qui a la connaissance la plus fine, la plus haute, la plus élevée, bien supérieure à Gabriel, Michel, et Raphaël et les autres anges. Et donc le voir, c'est le next plus ultra dans l'ésotérisme, encore aujourd'hui. Hein. Dans la théologie chrétienne, Lucifer, dans une certaine tradition, on disait que Lucifer était la première des créatures, l'ange supérieur. Sauf que pour nous chrétiens, il y a un choix libre qui a été posé par les anges. Quand ils ont ouvert l'œil de leur âme, ils ont vu Dieu, ils ont accepté ou ils ont refusé de le suivre et de le servir. Ce qui fait la différence entre les anges déchus, les démons, et les anges de lumière, les anges tout court. Mais ça, c'est la tradition chrétienne qui insiste et sur Dieu, et sur la liberté, et sur la charité, et à juste titre.
Quand vous vous placez dans une autre tradition, tout ce qui est cette histoire de liberté et d'amour devient au second plan, et donc la question de la chute des anges devient seconde, et il reste plus que Lucifer, quoi. Et donc, vous m'avez donné quelques techniques, parce que j'ai été initié à la magie, puis après la magie noire, parce que finalement, il y a un moment, on nous dit que la magie noire n'est qu'une magie délicate à utiliser. Il y a la magie blanche, qui est sous-entendue une magie positive. Il y a la magie noire, toi tu dis que c'est avec Lucifer et que c'est difficile à être maîtrisé. Il y a encore la magie rouge. Alors ça, c'est très récent, c'est Aleister Crowley qui a... Ensuite, c'est une magie à base de sang ou de sexuel, mais ça, c'est vraiment au XXe siècle, et c'est très tardif, c'est très... Qui suscite le plus de fantasmes. Voilà, aujourd'hui, on a le fantasme, qui est classé du côté de magie noire. Alors, je me place bien du côté de l'ésotérisme. On n'est pas, que les choses soient bien claires, on vous montre l'envers du décor. C'est ça. La Bible ne fait aucune différence dans le christianisme. On ne fait pas de différence entre la magie blanche, la magie noire. La magie, c'est la magie. La Bible condamne la magie parce que, et on essaiera de voir pourquoi, ça ne tourne pas vers Dieu. En fait, ça éloigne de Dieu. C'est peut-être un moment de le dire. Faut faire ça. Parce que justement, on veut utiliser des techniques pour obtenir des biens matériels. Donc, c'est une manipulation. Donc ça, c'est de la magie à l'état pur. C'est-à-dire avec ça, la magie qu'on va obtenir des techniques, on veut obtenir des pouvoirs et des résultats, mais matériels et immédiats. Alors, on utilise des formules, des potions, peu importe les techniques, mais c'est avant tout, c'est très matérialiste, finalement. Pourquoi est-ce que les démons y répondent quand on utilise des formules? Parce qu'ils ne sont pas obligés de... Enfin, je suis complètement débile de se dire que quand on va utiliser des formules au mot près, à la lettre près, il faut surtout pas se tromper. On appelle ça, il faut différencier la prière de l'incantation. On dit ce sont des incantations, qui sont des textes qui sont écrits selon une certaine forme, peu importe le contenu. Ça n'a aucune importance. Ça sert de sifflet. D'accord. Il y a Monseigneur de Carmanac qui disait, il avait cette belle formule en disant, finalement, qu'est-ce que c'est qu'un rituel magique? C'est finalement un sifflet pour appeler un démon. Il sait se reconnaître à travers, on utilise ça, et lui, c'est comme si on lui disait, je veux que tu agisses. Est-ce qu'on pourrait dire que le fait d'utiliser des formules en croyant que c'est la formule qui va marcher, c'est une manière d'abdiquer sa liberté et de débrancher son cerveau en disant maintenant, viens qui veut? Alors, pas qui veut, parce que dans les rituels, généralement, on appelle des gens bien précis. Parce qu'il se trouve que, comme les anges ont des fonctions particulières, on voit bien les archanges, les anges gardiens, et dans 9 cœurs d'anges, chaque niveau d'ange, ils ont des missions particulières. Les anges déchus ont voulu reproduire une sorte de hiérarchie. Et donc, ils ont chacun des fonctions. Il y en a qui vont plus s'occuper du feu, d'autres de la réincarnation, des guérisons, etc. Ils vont avoir des sortes de spécialisations, si je puis dire. Et donc, dans la magie, on appelle certains démons. Et la Bible est très claire qu'il n'y a pas, dès que l'on fait une incantation, dès qu'on obtient quelque chose, c'est pas une sorte de pouvoir. C'est toujours, les résultats que l'on a passent par le truchement d'esprit. Pour être plus technique, c'est pas une sorte de pouvoir, une puissance, une énergie. Ce sont ce qu'on appelle des forces préternaturelles. Pour une certaine action sur le monde matériel. Alors, une action qui est limitée en réalité. Et donc, finalement, alors c'est pour ça qu'il y a des fausses guérisons. Par exemple, il y a un problème au dos, vous avez mal, vous allez voir un magnétiseur qui va imposer les mains. C'est pas rien, imposer les mains. C'est un geste religieux. Quand on bénit, quand sur les offrandes, etc. Simplement, là, ils appellent quelqu'un d'autre. Et chez les magnétiseurs, mais on le retrouve dans le Reiki, on le retrouve dans plein de fonds comme ça. Par exemple, dans le Reiki, ils parlent de mantras. Les mantras sont des syllabes, donc, mais en réalité, par derrière, ce sont des démons en réalité qui sont appelés. Alors justement, je reviens avec le démon qui était au loin de Dieu. Donc nous, on reprend ton histoire. Tu as après le bac. D'accord. Un démon te dit, tu vas rencontrer une personne importante, Lucifer. Donc on en a parlé, cet ange de lumière. On distingue le satanisme qui adorait le diable en tant que diable, et le luciférisme qui adorait le diable sans savoir que c'est le diable. Ce qui est à la fois la même chose et pas la même chose. C'est un mensonge. On tombe dans un piège. Donc toi, tu étais luciférien et donc lui te dit tu vas rencontrer Lucifer. Et alors, qu'est-ce qu'il se passe? Et donc là, à ce moment-là, donc je faisais des études psychologiques et c'est en allant, finalement, je me suis fait d'abord repérer par des lucifériens dans une librairie ésotérique parce qu'on nous disait, voilà, il faut chercher des rituels, je ne vais pas le citer évidemment,
On peut trouver dans certaines boutiques, etc. On m'a fait donner des titres, etc. Puis un jour, dans la librairie, j'étais en train de chercher mon rituel, et puis il y a quelqu'un qui me frappe sur l'épaule, comme ça. C'était un gars un peu plus âgé que moi, une trentaine d'années. Puis il me dit, tu sembles t'intéresser à Lucifer, et tout ça. Je dis, oui, alors j'étais un peu prudent quand même. Et il me dit, je suis luciférien. C'est comme me rendre compte du troisième type. Il y a quelqu'un qui lui a voir. Ah oui, luciférien, mais j'ai... ça dépend de nos expériences de vie. Hein. On va pas les mettre. Il y en a qui sont en blanc, il y en a qui sont noirs. Bref. Et puis elle me dit tout de suite, mais c'est pas Satan. Je dis, oui, quand même. J'ai bien compris que c'est pas Satan. Bon. Et donc il m'invite. Donc j'étais chez lui, il y avait une pièce réservée qui transformée avec... Et donc ils étaient 3 couples, enfin, c'était pas rien, dans 3 copains, copines. Alors tout de suite, moi je me suis rendu compte que c'était un peu du n'importe quoi. Alors ils se revêtaient, ils avaient des sortes de capes, des cagoules, ils faisaient des sortes de chants, etc., des mélopées. Puis alors on buvait il y avait un pauvre coq qu'on coupait la tête, on buvait du sang. D'ailleurs, normalement, c'est interdit dans le satanisme, comme dans les sphérines, on ne boit pas de sang d'animal. Mais eux, ils le faisaient. Puis à un moment, ils prenaient je pense de la cocaïne et tout ça. Moi, je me suis sauvé en disant, c'est pas cela que je rentre pas dans ce groupe-là. Mais je l'ai fait par moi-même. Alors, j'ai commencé à faire des rituels. Alors là, ça a duré quelques mois. Mais c'était des rituels de plus en plus glauques et surtout qu'il y avait des effets, j'allais dire, des effets psychiques et psychologiques. Hein. Je me souviens, c'était souvent dans la nature. J'avais des sortes de visions. Rien prendre, hein, sans prendre. Et je pense que si j'avais continué, j'aurais fini par devenir fou. Mais vraiment, j'aurais fini en hôpital psychiatrique. On va continuer après dans le témoignage, mais là, je vous connais mes petits bichons. Je pense que c'est le moment aussi de faire une petite parenthèse sur... parce que le but, c'est pas d'avoir peur. On est en train de nous dire que les démons, ça existe et qu'il faut faire attention. Et que quand on met les mains dans le cambouis, et bah oui, ce soir, on est avec une loupe pour regarder ce qui se passe. En tant que chrétien, est-ce qu'il va se passer des trucs comme ça dans ma vie? Alors, c'est là où il faut bien relativiser les choses. On met un problème avec le démon, oui, tous, et surtout quand on est croyant, mais sous la forme ordinaire qu'on appelle la tentation. Tous nous sommes tentés. Jésus lui-même a été tenté. Ça, c'est la forme ordinaire. D'où le fait que même dans notre Père, on a cette... ça finit, il ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Alors même en grec, un ponéros, délivre-nous du mauvais. Ça, c'est le premier degré, la tentation qu'on connaît tous. Ordinaire, on connaît tous. Ça fait partie du combat spirituel. Et de croire qu'il n'y a pas de combat spirituel, c'est méconnaître une des réalités fondamentales de la vie spirituelle. Bon. Mais il peut y avoir, malheureusement, et c'est beaucoup plus exceptionnel, il peut y avoir des phénomènes d'emprise. Et ça, voilà. C'est pour ça que d'ailleurs, il y a des exorcistes qui sont nommés dans les diocèses, les évêques, qui sont les vrais exorcistes. L'exorcisme en diocèse, c'est l'évêque. Parce que Jésus a donné le pouvoir aux apôtres, en guérissant les malades et en chassant les démons. Ça fait partie de la proclamation, enfin voilà. Bon, mais il y a ce qu'on appelle la possession. Alors la possession, on en parle beaucoup, c'est très, très rare. Moi, dans le temps, j'ai quand même été... Alors, je n'ai jamais été exorciste, mais j'ai travaillé avec beaucoup d'exorcistes qui m'appelaient pour ce qu'on appelle des grands exorcismes, dans les cas les plus graves. Et vraiment, j'en ai vu 3 en 30 ans encore. Hein, donc, c'est autant dire, c'est très rare. Alors là, on pourra voir, parce qu'il y a des critères, l'Église s'est donné des critères particuliers pour dire, là, il y a une possession. Mais il y a tous les degrés entre la tentation et puis la possession, avec des niveaux de gravité différents. Alors, je ne vais peut-être pas rentrer dans tous les détails, c'est un peu technique, mais on va dire le premier niveau, c'est ce qu'on appelle la vexation, c'est-à-dire c'est quand dans les maisons on a des problèmes, tout tombe, on entend des choses, etc. Encore faut-il cerner. Moi, il y a beaucoup de gens qui viennent chez moi qui sont tous très émotionnellement impressionnables. Moi, j'habite dans un endroit où il y a plein de poutres. Dès que ça craque, vous avez entendu. Je dis, non, ça c'est des poutres. Je suis désolé. Alors, je vais donner un exemple assez typique. Bon, je suis au menu d'un hôpital, et puis un jour, il y a une infirmière qui vient me voir et qui me dit, écoutez, alors je ne savais pas du tout que je m'intéressais à ces questions-là, parce que c'est pas des choses dont je parle très habituellement à tout le monde, à tous ceux qui passent, pour eux, je suis l'aumônier. Bon.
On dit, mais bon, vous allez vous moquer de moi, mais dans ma maison, impossible de rester de dormir. Mes enfants ont l'impression d'avoir des gifles, il y a tout qui tombe, et puis enfin, on se sent mal. Même le chat ne peut plus manger à l'intérieur de la maison. Voilà. Je pense que quand les gens commencent à dire ça, il ne faut pas tout de suite dire, oui, c'est psychologique, parce qu'on aurait tendance à dire, ça nous rassure d'ailleurs. Hein. Oui, bon, c'est peut-être dans la tête que ça se passe. Alors, évidemment, on est dans un corps, un esprit, voilà. Et donc, la psychologie, c'est vrai que le spirituel a des liens avec le psychologique avec le spirituel. Et donc, le discernement entre les deux est fin, finalement. Hein. Pour qu'on puisse dire qu'il y a quelque chose d'ordre spirituel, il faut qu'il y ait des choses qui sortent de l'ordinaire. Vous voyez, il ne suffit pas de dire ça, il y a des bruits dans la maison, il y a une présence où moi j'ai l'impression d'être sous emprise ou qu'il y ait le diable en moi pour qu'on les voyez, il y a un certain nombre de critères, hein, c'est assez précis. L'Église, de ce côté-là, a fait de manière à pouvoir bien distinguer ce qui est de l'ordre de Dieu. Et pour prouver un peu ce qu'elle m'a dit, elle montre un petit film qu'elle a fait, une petite vidéo avec son téléphone. Donc c'est dans la cuisine, elle était en train de donner à manger, je pense que c'est son mari qui était en train de filmer. Donc, elle donne à manger à son petit dernier. Puis, on voit, autour de la table de la cuisine, il y a des chaises. Puis, on voit une chaise qui se met à trembler. Puis, pouf, qui se jette contre le mur. Vous voyez que c'est vrai. Bon. Je dis, on va y aller. On va aller voir. Et de fait, c'est une maison. Alors, j'arrive avec mon eau bénite et tout ça, mon rituel. Et puis, je commence à bénir. Qui donc a un rituel qui n'est pas celui de l'exorcisme. Ah non, c'est pas l'exorcisme. C'est en tant que prêtre, on a il y a les petits exorcismes et les grands exorcismes. Donc ça, c'est un petit exorcisme. Et que même un chrétien, alors il ne peut pas venir avec de l'obédience comme ça, etc. Non. Le fait de prier, le fait de suivre le Christ, vous met déjà à l'abri de 99,99999% de choses comme ça. Donc, oui, calme. Oui, c'est ça. C'est pour ça qu'il ne faut pas non plus en faire un fantasme. Et là, que s'est-il passé alors? Donc, j'ai commencé à bénir cette maison. Et en arrivant dans la chambre dans laquelle vivait la fille aînée, il y avait au-dessus de son lit un attrape-rêve. C'est un cercle, on en voit plein, avec des sortes, on dirait, avec des fils, on dirait une toile d'araignée, il y a des petites plumes. La plupart du temps, ça ressemble à ce sont des objets décoratifs. Sauf que là, je vois, il est fait, parce que je connais aussi, en réalité, c'est un objet magique qui vient des Indiens Hopi aux États-Unis. Et donc, les Indiens Hopi disaient qu'ils attrapaient les démons, en croyant que dans le monde des rêves, c'était le monde des démons. Donc, c'était un attrape-démon, quoi. Donc, il était fait. Bon, j'ai dit à la dame, mais c'est pas décoratif, ça. Je sens que c'est fait de manière dans les règles de l'art, si je puis dire. Oui, c'est une dame qui fait ça et qui fait des objets, parce que ma fille ayant des cauchemars, eh bien, je lui ai commandé un attrape-cauchemar, dit-elle. Donc, un attrape-rêve. Ça part d'une bonne intention. Ça part d'une bonne intention. Sauf que c'est un objet magique. Et que la magie, c'est de l'eau. Et donc, à partir de là, à Pierre, il avait un lieu, et en prenant cet objet-là, il a fallu, on s'en est débarrassé, on a béni, etc. Le soir même, ils ont pu entrer, ils n'ont plus aucun problème. Alors, si je raconte cette histoire, c'est qu'il y a toujours une raison. Par exemple, dans la maison, faire attention à ce que l'on fait. Qu'est-ce que je dis, moi, par exemple, à quelqu'un qui me contacte en DM sur Instagram et qui me dit « Avant d'être chrétienne, j'étais voyante, et quand je me réveille le matin, de temps en temps, j'ai des griffures sur ma peau. » Oui, alors ça peut arriver. Moi, j'en ai connu. Alors, il faut encore bien discerner un petit peu. Alors, moi, généralement, ce que je réponds aux gens sur Instagram, tu vas me dire si jamais je me trompe ou pas, c'est que je leur dis, bon, premièrement, déjà, on attend une fois. Et on va voir, parce qu'il faut que ce soit confirmé. Ensuite, je leur dis de faire attention à leur vie spirituelle et que normalement, ça va suffire à ce qu'ils gagnent le contrôle de leur vie. Si jamais ça ne suffit pas, je les envoie vers un prêtre pour qu'il le bénisse ou qu'il y ait une confession. Et puis je dis, et si jamais ça ne suffit pas, vous allez voir un exorciste. Est-ce que tu es d'accord avec ces 4... Oui, je pense qu'il n'y a pas de règle. Après, on voit avec les personnes. J'ai rencontré des centaines de personnes qui sont venues me voir. Ce qui les blesse le plus, c'est que généralement, quand ils viennent nous voir, on n'est pas les premiers. Ils sont d'abord allés voir un médecin. Ils sont allés voir un psychologue. Ils sont allés voir un psychiatre, etc. Puis ils arrivent finalement au prêtre. Et quand le prêtre dit, vous savez, ils ont un problème psychologique, ou qu'ils ne prennent pas au sérieux, qu'ils n'entendent pas. Parce que pour le dire, il faut vraiment être... Oui, mais c'est quand vraiment ça pèse. Ça pèse et ça devient lourd. Il faut au minimum accueillir.
Même si c'est après pour leur dire, vous savez, vous avez plus besoin, là, c'est pas forcément le démon, rassurez-vous. Puis, il ne faut pas non plus les brancher sur le démon. Il faut d'abord plus parler du Christ que du démon. C'est plus simple. Je vais donner un exemple là aussi. Moi, j'ai été appelé un jour par un couple chrétien, hein. Bon, voilà. Et alors, c'était parti aussi du fait que le mari avait perdu son travail, mais de manière assez violente. Une injustice, bref. Et donc, il y avait une colère qui s'était... voilà. Et comme dirait Saint Paul, hein, ne vous endormez pas sur votre colère, sinon vous donnez prise. Voilà. Et ça peut être très vrai. Alors lui, c'était comme ça. Alors ça a commencé par des petites choses simples. Hein. Au début, il a dit « Oh, je supporte plus les crucifix au-dessus de lui. » Et donc, plus de question d'aller à la messe. Des prises de colère, on ne sait pas pourquoi. Il faudra tourner vers la religion de ça. Mais ça s'aggravait. Chaque fois, ça s'aggravait. Puis après, c'était de pire en pire. Puis il devenait le soir, il se repliait sur lui-même. Et, pour parler des griffures, c'est là où sa femme a été très inquiète, c'est qu'il avait des griffures qui apparaissaient dans le dos au début de la soirée, qui disparaissaient au petit matin, sauf que les griffures étaient comme de l'intérieur, donc c'était un peu comme ça, puis ça disparaissait. Alors là, on n'est même pas dans la possession, on est dans les niveaux, alors c'est au-dessus de ce que je disais, on est déjà dans l'oppression ou l'obsession. Donc, elle ne savait plus quoi faire, donc elle m'avait appelé. Donc moi, je suis allé le voir, mais il ne voulait plus voir de prêtre. Alors, elle m'a dit, elle cherchait une histoire. Je m'étais fait passer pour un plombier. Donc, je suis allé en civil, etc. Et dès qu'il m'a vu, il m'a dit, vous êtes prêtre. Tout de suite, il a senti que j'étais prêtre. Alors, il y a une petite crise, etc. Mais on a réussi quand même à faire tout un cheminement, puis avec les prières de délivrance, puis tout doucement, quoi. Enfin, on a réussi à prier, puis avec la foi de sa femme aussi. Hein. Et finalement, sa foi s'est réveillée petit à petit. Ben, il a pu se libérer, finalement. Après, c'est un exercice, il a pris le reste. Puis aujourd'hui, ils vont très bien. Ils ne veulent plus trop parler de cette histoire parce que ça leur est... Non, personne n'en a parlé. Parce que, ouais. Mais il y avait un point de départ, il y avait une faille, il y avait, voilà. Donc, finalement, tous ces combats spirituels, les démons sont très opportunistes. Ils vont chercher les failles. Il y en a un dernier. Donc là, en fait, on a parlé de la tentation, on a parlé de la vexation. Il y en a un dernier qui, moi, me touche beaucoup. Mais je ne sais pas si on peut le classer là-dedans. C'est l'obsession. C'est-à-dire quand d'une certaine manière, il y a des pensées obsédantes, anormalement violentes, anormalement fréquentes, qui viennent avec une sorte de violence. Et ça peut arriver 20 fois, 30 fois, 50 fois, 100 fois dans la journée. Comme si notre imagination devenait hors de contrôle. Généralement, c'est lié avec un certain sentiment de colère sur des choses de notre vie qu'on a mal digérées. Mais je me demandais si ces cas-là de tentation, tu vois, intérieure... Oui, je vois bien. Tiens, rien toujours en boucle, si jamais c'était pas aussi quelque chose de diabolique, ça. Ben, ça peut l'être. C'est là où le discernement doit se faire, parce qu'il faut... Et c'est important parfois de se faire aider aussi d'un psychologue, de manière à pouvoir... Parce que souvent, c'est une faille psychologique qui peut entraîner, qui est aggravée, parce que finalement, les démons sont des amplificateurs. Amplificateurs de quelque chose. Ils font sortir sur la base d'un problème, psychologique, psychique, eh bien, ils vont amplifier le problème. Parce que comme ils ne peuvent pas créer, mais ils peuvent amplifier. Ce que disait saint Thomas d'Aquin, ils peuvent augmenter des choses. Moi, je me souviens une fois, j'avais vu une personne qui arrivait avec... Il y avait son voisin qui avait crucifié une poupée voodoo sur la porte. Donc là, maintenant, je reviens vers l'exorcisme. Généralement, ce que je fais, c'est que je donne pas les adresses parce que... Non, il ne faut pas. C'est leur vie. S'ils veulent aller voir l'exorcisme, ça se mérite, ils trouvent l'adresse. Mais il faut savoir que les exorcismes sont débordés. Absolument débordés. Un exorcisme de Paris, je crois qu'il y a 3000 personnes par an. C'est pas mal. Il y a beaucoup de choses que nous pouvons faire. Parce que finalement, les gravités, tout n'est pas cas de possession. Ou même d'obsession dont on a parlé, qui là nécessite souvent un exorcisme. Donc l'exorcisme, c'est un rituel qui est de l'Église, qui est fait par l'évêque ou un délégué, et qui est fait vraiment, c'est un rituel bien particulier. La prière de délivrance, c'est simplement, quand on prie pour un malade, on n'utilise pas de prière impérative, c'est-à-dire qu'on ne s'adresse pas aux démons. Non, ça c'est réservé. On demande, ça c'est l'exorcisme, on prie le Seigneur de venir aider par l'intercession de Marie, etc. Une personne, comme on peut le faire pour un malade, là c'est pour quelqu'un qui est dans des difficultés. Mais il faut le faire parce qu'il y a un besoin, mais il ne suffit pas de chasser le démon, parce que sinon il peut revenir. Il faut aussi trouver les failles, où se placer. Et c'est là où je rejoins ce que tu disais en disant,
finalement, ce qui est très important, c'est de remettre les personnes dans une vie. Et c'est là où je est venu me rechercher, c'est qu'au même moment, Donc nous, on reprend ton histoire. là j'ai 18-20 ans, Ok. toujours les esprits m'avaient dit, tu vas entrer dans un groupe politique qui est présent sur le campus, qui est disparu aujourd'hui, c'était la Ligue communiste révolutionnaire, qui, alors rien à voir avec même l'ésotérisme, c'était pas du tout des gens qui pratiquaient l'ésotérisme, rien à voir, sauf qu'il disait qu'il fallait faire la révolution permanente. Et donc il y avait une cohérence, il fallait déstabiliser la société comme il fallait déstabiliser la religion pour toujours ordo ab caro, donc passer dans le nord, etc. Je suis entré dans ce groupe que j'ai trouvé pas assez radical. J'ai fini même par me faire mettre à la porte parce que il faut prendre les armes, etc. pour extrémisme. On voyait un mot extrémiste pour extrémisme, là, c'était. Et entre-temps, donc le camarade m'avait dit, si tu as des nerfs à passer, va le faire sur un gâteau, va casser du gâteau. Va casser du gâteau. J'ai tellement appris à obéir que finalement, j'ai pris au sérieux ça. Et donc, c'est comme ça qu'à Cambrai, connaissant un chrétien, je connaissais un seul chrétien, que j'avais connu quand j'étais au lycée, c'était pas dans ma classe, mais peu importe, il était chef scout. Et je suis entré dans une troupe scout, j'ai réussi à introduire comme chef, mais avec l'intention de déstabiliser ce chef qui avait perdu son père. Mais donc il était chef scout. Il a été chef scout. Et moi, je suis rentré dans la maîtrise scout. Pour infiltrer la maîtrise scout. Ah oui, j'ai droit pour le plaisir du scoutisme. Pour lui faire perdre la foi. Il a fait perdre la foi après à lui, au chef, au jeune. Et puis après, être une sorte de gourou, quoi. Enfin, j'étais formé pour ça depuis l'âge de 13 ans. Pour l'attirer dans tout ce qui est ésotérisme, etc. Et c'est là où, alors ça c'est le mystère, c'est que un soir, pendant un camp scout, à un feu de camp, donc d'habitude, dès qu'il y avait la prière, je partais. Je n'aimais pas, mais c'était comme ça. Et puis un soir, voilà que je me mets un petit peu au moment de la prière, un peu dans le sombre, enfin, les scouts étaient autour du feu. Le chef fait un commentaire à la prière scout, prière de Saint-Ignace de Loyola. Et donc, et à ce moment-là, en écoutant, je me suis dit, j'avais tellement une vision négative du christianisme. Pour moi, c'était la religion la plus bête. Le christianisme, pour moi, ça se réduisait à un Dieu qui s'est fait homme, un Dieu qui se fait pipi dans ses lances, je trouvais ça c'était bon pour des vieilles femmes qui avaient peur de mourir. Ça me paraissait très bête. Mais en écoutant, j'ai trouvé que ce qu'il disait, il y avait une certaine beauté. Pas que ça soit bien, intéressant, non. Je dis, c'est beau ce qu'il dit finalement. Et je pense que l'Esprit Saint, il attendait ça. Je l'ai un tout petit peu ouvert. Oui. Petit comme ça. Ouais, le tout petit moment de faiblesse. Le petit moment de faiblesse, d'ouverture du cœur. Et c'était suffisant. Alors, je me suis vu tomber, je me fais très, très bien, comme si c'était hier. Alors, ça fait quand même quelques années maintenant. À genoux. Et puis alors, l'expérience, surtout de la présence de Dieu, n'avait rien à voir avec des expériences de transe. Des expériences, tout ce que j'avais pu vivre dans l'ésotérisme, qui était fort aussi, impressionnant, d'accord, mais rien à voir. Il y avait une sorte de douceur et de force en même temps. Enfin, c'est très... Tout à coup, je revois tout autrement. Puis je vois que c'était... Ce que je prenais pour des esprits, c'était des démons qui avaient abusé, qui avaient pris la vie. J'étais devenu seul parce que j'étais devenu tellement orgueilleux que j'étais totalement seul, que j'avais jamais eu de don, que les promesses étaient n'importe quoi, qui me torturaient, etc. Tout à coup, je me rendais compte que j'étais dans un piège, quoi. Ouais. Le piège le plus total. Et que Dieu m'aimait tel que j'étais. Parce que dans l'ésotérisme, dans l'occultisme et tout ça, on veut toujours aller plus loin, plus loin, il faut élever son âme, il faut... Et donc, on n'arrive jamais, évidemment. Et donc, on est toujours dans la performance. Et donc là, Dieu ne m'attendait pas dans la performance, il m'attendait à ce que je sois moi-même. Et alors, ça a tout changé. Donc, le lendemain, donc ça durait 2 heures, j'ai dit à mes chefs, au chef scout, je suis devenu catholique. Tiens, vous avez quelques doutes. J'ai dit, qu'est-ce qu'il faut faire? Ils vont emmener dans une messe. Mais j'ai rien compris à la messe, parce que je n'avais pas du tout... Je faisais des signes. Je crois que c'était encore des... Voilà. Je crois que c'était encore des formules ou des trucs. Oui, oui. Puis il disait toujours au prêtre, Amen, Amen, mais Amen quoi? Je ne voyais rien, quoi. Enfin, et puis il prenait aussi le prêtre, chaque une histoire de pain et de vin, je n'en voyais pas, mais il prenait, puis le prêtre disait, ceci est mon corps. Je ne savais pas que c'était au nom de Jésus. Il faut ranger son corps. Puis encore, là, il faut boire son sang. Alors moi, je faisais ça avec les rituels de poulet et tout ça. Donc, enfin, je ne comprenais rien.
Parce qu'il faut bien comprendre que quand on est très loin, c'est très étrange aussi, le christianisme en un premier temps. Donc après, j'ai lu l'évangile. J'avoue, j'étais déçu par l'évangile, je trouvais ça plat. J'étais tellement habitué à l'hermétisme, etc. Des choses super compliquées où il faut s'accrocher, que là, aimez-vous les uns les autres, tout ça. Et il a fallu du temps pour comprendre que ce qui était simple n'est pas simpliste. Et que Dieu est simple, mais grand, et qu'il y a une grande... Mais c'est là où j'ai eu de la chance, parce que finalement, mon père était muté en Moselle, là où j'habite actuellement, et que comme il n'y a pas de séparation entre l'Église et l'État, je voulais faire des études de philosophie à ce moment-là, parce que ça me paraissait le plus simple pour étudier Dieu. Et puis, quand on pouvait faire des cours de théologie reconnus par l'État, je me suis inscrit en théologie, j'ai fait une licence de théologie, et c'est la théologie qui a été pour moi un éblouissement. De cette fois-ci, c'est le premier mouvement venait du cœur, entre guillemets. Après, tu étais un peu perdu avec tout ce que tu voyais à la messe que tu comprenais pas, mais tu t'es accroché. Mais je me suis accroché parce que j'ai fait l'expérience de Dieu, c'était quand même pas rien. Et la théologie, finalement, ça a permis mon expérience spirituelle, humaine, affective presque. Je savais que Dieu existait, je savais que Jésus était... Mais qui est Jésus? Et donc là, tout à coup, en faisant la théologie, j'ai vu cette énorme, cette magnifique cohérence. La théologie, c'est éblouissant. Les démons, ils t'ont laissé partir comme ça, ils ont fait... Oh là, non, c'était un combat qui a duré des années et des années avec des tentations, etc. Donc j'ai été exorcisé plusieurs fois. Tu as été exorcisé? Oui. Et heureusement, parce que ça me permet aujourd'hui de comprendre ce qu'on ressent. Et j'ai été exorcisé alors que je faisais déjà des prières de délivrance et des exorcismes que ce n'était pas encore terminé. Tu as déjà ressenti le moment où tu as été définitivement libéré? Oui. C'était assez amusant parce que j'étais prêtre depuis longtemps. Donc, comme je faisais pas mal de délivrances, puis on me commençait à connaître pour aider des personnes qui sont dans ces domaines-là. Puis un jour, on a été, plusieurs pour une session de guérison, délivrance. Et puis, on était 4 prêtres. Et sur les 4 prêtres, il y avait 3 exorcistes et moi qui n'étais pas. Et puis, je me sentais très, très mal. Je ne sais pas pourquoi. Alors, je suis allé me confesser, parce que la première chose, c'est se confesser. Mais ça n'a pas suffi. Et c'est un de mes confrères qui m'a dit je pense que tu as besoin d'un exorcisme. Alors, moi, j'étais fixé, parce que j'étais là en même petit truc. Et puis, c'était un petit matin. On avait rendez-vous avant le petit déjeuner. J'étais dans une école. Alors, je me souviens encore, ils m'ont fait asseoir, ils étaient tous les 3 autour de moi. Ils sont même allés chercher un bidon là pour dire, oui, s'il y a des choses qui sortent de ta bouche, qu'ils me prennent. J'ai mis les bras croisés, j'ai dit, ils vont prier, puis ils vont bien, tout va bien. Et au bout de 2 minutes, même pas 1 minute, à ce moment-là, alors là, c'était le festival où je me suis roulé par terre, j'ai écumé, des choses sont vraiment sorties de la bouche. Je veux dire qu'il restait une part du démon en toi. Il en restait au moins un qui s'était bien planqué. Alors, il planquait de qui? Ça veut dire qu'il devait avoir peur, évidemment, il ne bougeait plus, il se faisait plus remarquer. Et comme je communique tous les jours, je prie, je lis le chapelet, il ne pouvait pas faire grand-chose, mais il était là. C'est pour ça qu'il faut aller jusqu'au bout dans ce domaine-là. Je me suis rendu compte qu'il fallait... Et j'avais des tentations dont je me confessais beaucoup. Il y avait des choses qui revenaient régulièrement. Et après cet exorcisme, il n'y a plus jamais eu ces tentations. Donc, il y avait quand même une certaine action que moi, je mettais plus sur mon tempérament. Voilà. Est-ce que tu as déjà vu des exorcismes, ou alors tu as déjà entendu parler d'exorcismes qui n'avaient pas fonctionné? Un exorcisme, souvent, ne suffit pas. Parce que c'est pas si simple, parce il y a un vrai combat, donc il semblerait, on dit qu'il y a 7 portes, 7 possibilités, j'allais dire, pour le démon qu'il faut vérifier. Donc quand on fait un discernement... Ça veut dire quoi ces portes, ça? Alors c'est des portes, ça peut être des péchés non confessés, par exemple, des pardons qu'on ne veut pas donner, il y a un certain nombre d'attitudes, soit dans les voies, ou alors des choses, par exemple, il y a des traumatismes, qui sont utilisés par... il y a aussi le fait de ne pas accepter, de vouloir être maître de soi, de ne pas accepter, etc. Il y a aussi des traumatismes, il peut y avoir... Alors, il y a aussi des sensibilités, par exemple, il y a des hypersensibles médiumniques, donc il faut qui naturellement, et on ne sait pas pourquoi, vont avoir cette sensibilité-là, donc il faut la refermer. Il peut y avoir des choses aussi qui sont... Alors, pas hérédité, parce que le mot serait trop fort, on est dans notre histoire, on n'est pas... Nous, on est dans un monde tellement individualiste qu'on croit qu'on est tous les uns à côté des autres, mais on a des liens qui nous unissent. Donc, des choses qui se sont passées dans notre histoire. Alors, il faut le prendre avec 1000 pincettes,
mais peuvent avoir une certaine influence. Le fait des gens qui ont fait du mal, la machine noire, etc. Donc, il y a un certain nombre de critères comme ça qu'il faut vérifier, où il faut obtenir une guérison. C'est pour ça que Jésus, d'ailleurs, associe toujours la guérison et chasser les démons. Il dit toujours guérir les malades et chasser les démons. Il associe la guérison. Et c'est ce que tu dis, c'est qu'on ne peut pas tout à fait séparer à un moment donné Non. le psychologique. C'est ça. Et c'est pour ça qu'il est aussi important, parce qu'on peut avoir des failles. Qui n'a pas de failles psychologiques parmi nous? Et puis, je ferai une petite chose, c'est que c'est très différent entre une personne qui a déjà une vie spirituelle, qui est attaquée à cause de sa vie spirituelle. Oui. Bon, ou finalement, ça va relativement vite, parce que là, on essaye d'aider la personne à se prémunir contre les démons, on l'aide finalement au nom de la communion des saints. C'est ça. Après, il y a aussi toutes les personnes qui viennent nous voir, qui sont des gens qui ne sont pas croyants, et à qui la prière, ça ne veut rien dire, mais qui font confiance à l'Église même. Parce qu'à un moment, moi j'ai énormément de contacts avec des voyants, par exemple, ou des médiums, qui à un moment, alors c'était très beau, très bien, et ça se retourne. Tout à coup, ça va. Et ils se disent, quand ils voient que dans leur vie, ils ne maîtrisent plus, ils pensaient maîtriser la magie, mais c'est la magie qu'ils maîtrisent, souvent ils se disent, il reste que Dieu. Et c'est là où nous, il y a un enjeu pastoral essentiel, c'est aussi d'accueillir tous ces gens qui sont pas, parfois ils sont baptisés au mieux, ou même parfois pas, parfois même d'autres religions, mais qui viennent. Et quand le Christ est mort pour tout ça, on peut aussi, alors évidemment, on ne peut pas les confesser, on peut pas, il y a beaucoup de choses qu'on ne peut pas faire avec eux, sauf qu'on peut les aider et les conduire, quoi. Et moi, je vois beaucoup de conversions dans ces gens-là, et des gens qui demandent le baptême, des gens qui... Est-ce que tu dirais qu'en ce moment, il y a un regain du satanisme, de tout ce qui est occultisme, etc. Ou alors est-ce que c'est quelque chose que nous, catholiques, on fantasme parce qu'on aime bien se faire peur en imaginant qu'il y a des choses délirantes qui existent? Alors bien sûr, moi je ferai une grande différence entre le satanisme et l'occultisme et l'ésotérisme. Ceux qui pratiquent l'ésotérisme et l'occultisme, d'ailleurs, le font en croyant faire le bien. Quand ils sont médiums, etc. Je le disais encore il n'y a pas très longtemps avec des médiums qui sont venus me voir, des voyants, qui veulent redevenir chrétiens, alors qu'ils sont très avancés. Ils m'ont dit, oui, nous, on croyait aider les gens. Donc, le satanisme, qui est le choix de servir le mal, etc., est très, très minoritaire. Mais ce qui est très, très majoritaire, c'est toutes les personnes qui vont s'intéresser soit par une forme de quête spirituelle, ce qui était mon cas, ou plus matériel, une quête de soi. Et à travers soi, on cherche la divinité qui est en soi, etc. Alors ça se développe et c'est exponentiel. Parce que finalement, ces personnes pensent qu'ils vont trouver plus facilement la vérité dans l'ésotérisme et tout ça, puis il suffit d'aller dans une librairie, il n'y a que ça. En plus, ça va toucher le mystère, tout ça, que dans l'église, qui paraît souvent qu'il y a une vision de quelque chose d'enfermant, où il faut croire à des dogmes, il faut obéir il faut suivre un culte, tout ça, qui dans notre société post-moderne, très individuelle, ne plaît pas. Tandis que là, il suffit d'avoir un livre, il n'y a même pas besoin de faire partie d'un groupe, je fais ma technique et je fais mes recherches spirituelles moi-même. Donc c'est ça ce qui est intéressant, c'est que tu dis que ça se développe de manière un peu sauvage, avec un côté narcissique, mais qu'il n'y a pas forcément une volonté de nuire ou une méchanceté derrière. Au contraire. Ça n'empêche pas que c'est quand même dangereux. C'est un complot du diable contre l'Église, mais c'est pas un complot des personnes contre l'Église. Non, ce sont des victimes. Ils tombent dans un piège. Ils pensent faire le bien. Et d'ailleurs, c'est un peu comme la pêche. Hein. Si on veut pêcher, on va choisir un bel appât. Dans l'appât, il y a un hameçon. Mais l'appât est très attractif. Il y a un théologien qui me disait que les diables et les démons cherchaient à envahir l'homme parce qu'ils étaient moins malheureux quand ils possédaient un homme que quand ils étaient en enfer. Ah, ça c'est très clair. Tous les exorcistes qu'on fait, et moi je l'ai entendu de mes oreilles, voilà, il y a toujours un moment quand il y a des manifestations, il ne faut pas imaginer que c'est immédiat. C'est souvent pour le 3e, 4e, 5e exorciste que tout à coup, il se dévoile. C'est un peu comme quand on fait la chasse, tout à coup, on tombe sur... Et s'ils se manifestent, c'est que là, parce qu'ils veulent se cacher, ils ont envie de se faire... Ils se cachent. Donc, ils se font oublier, au contraire. Voilà. Et donc, quand ils commencent à manifester, quand ils parlent, à travers des personnes, etc., ce qui revient tout le temps, et on le voit dans l'Évangile, il y a la même chose. Quand Jésus
ils ont peur de quoi? Pourquoi viens-tu nous perturber? Et tu veux nous faire souffrir? Nous faire souffrir. Voilà, parce que ce dont ils ont plus peur, c'est l'enfer. Parce que s'ils sont chassés de ce monde, s'ils sont chassés du lieu où ils se planquent, hein, eh bien finalement, ils n'ont pas d'autre destinée que l'enfer. Et ils ont une trouille de l'enfer. Absolument. Et est-ce que le nom de Jésus, ça suffit à les faire fuir? Nous, on n'a pas comme arme. Alors, tout dépend comment on le fait. Parce que si on le fait comme un rituel magique, en disant Jésus, Jésus, mais sort sans le cœur, et c'est croire que le mot en lui-même aurait une puissance. C'est un peu comme les gens qui disent des statues, par exemple. Tous les voyants ont dit, nous, on met toujours des statues de la Vierge de Sainte Thérèse, des crucifix, parce que les gens sont persuadés que s'il y a ça, ils sont protégés. Les statues, c'est simplement fait pour que les gens n'aient pas peur. Après, c'est si on invoque le nom de Jésus, une des armes, moi je dirais, ce que j'ai pu constater, le chapelet, là. Alors, Marie, Marie est une femme, mais pas n'importe qui, en plus c'est elle qui a porté. Donc il y a une sorte de détestation totale de Marie. C'est elle qui écrase avec son talon le serpent dans la Bible. On voit bien, d'ailleurs, il y a une apparition de Notre-Dame de Lourdes qui est assez forte, hein, où il y a, je ne sais plus laquelle, troisième, quatrième, où il y a Bernadette qui prie, et puis elle est perturbée dans sa prière parce qu'elle entend près du gave, qui hurle, etc. Enfin, elle est très impressionnée. Puis elle voit simplement Marie qui tourne le regard vers ses démons, et il s'enfuit. Alors Marie a cette mission-là d'écraser la tête des démons, et il y a une sorte de peur de Marie qui... Il faut bien penser aussi que les démons, le diable en premier, Dieu, il y a une sorte de respect de Dieu. Parce qu'ils n'ont pas le choix. Il n'y a pas le choix, mais on voit bien que quand les démons rencontrent le Christ, il faut une profession de foi. Hein. Ils le prennent au sérieux. Ils le prennent au sérieux. Et Dieu veut que le Satan veut être le rival de Dieu. Il voudrait prendre sa place, il voudrait être adoré, etc. Ah, parce qu'il l'envie, qu'il le jalouse et qu'il voilà, il a reconnu la grandeur de Dieu. Donc c'est pas qu'il ne rigole pas devant Dieu. Non. Mais l'homme, il les déteste. L'humanité, il le déteste. Alors, le pape François a dit il n'y a pas longtemps, c'est une des hypothèses, que pourquoi les démons se sont retournés contre Dieu, ce serait peut-être en raison de l'incarnation. Le fait que le Père a souhaité que Dieu se fasse homme. L'homme est considéré comme inférieur, enfin d'une certaine manière, à les autres qu'ils peuvent avoir. Et donc cette incarnation, ils ne le comprennent pas. Et donc, les démons sont d'abord les ennemis de l'humanité. Ils haïssent l'humanité. C'est ce que le père de Gauthier de Chaillet disait dans son livre sur le diable. Il disait qu'en fait, il trouvait que c'était indigne de Dieu que de s'abaisser. C'est ça. Et que c'est comme s'ils en voulaient à Dieu de mépriser sa propre divinité. Il dit, ah, mais ça, c'est pas comme ça que Dieu doit agir. C'est ça. Pour faire comprendre encore la rébellion des anges, on a parlé de la grandeur de Dieu, de l'incarnation, etc. Mais derrière aussi, ce que vous voyez, c'est la miséricorde et le pardon. C'est-à-dire que Dieu s'abaisse, il devient homme pour pardonner aux hommes. C'est comme s'il mettait de côté sa divinité, sa grandeur, pour pardonner aux hommes. Et les démons, quand ils voient ça, ils refusent la miséricorde. Pas parce qu'ils trouvent que c'est impropre de Dieu, c'est pas digne de Dieu, c'est pas juste, c'est pas comme ça que ça doit se faire. Ils en veulent à Dieu de pardonner. Et c'est pour ça qu'ils sont aussi en guerre contre nous. C'est le blasphème contre l'Esprit Saint. Les démons haïssent la miséricorde parce que pour eux, c'est un blasphème. Et donc, cette rébellion va se transformer en un mal absolu. Ça, c'est l'enfermement dans lequel, et comme c'est total, contrairement à l'homme qui vit dans cette miséricorde du temps où on peut se convertir, eux non. On va terminer quand même avec un autre Père. Il y a Je vous salue Marie. En Notre Père, en l'honneur de Jésus, qui nous a quand même délivrés du diable, de la mort et des péchés. Et en l'honneur de Marie, qui a écrasé au talon le serpent et le dragon antique. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. Nous nous confions à Dieu et nous lui remettons notre vie. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes,
et Jésus, le fruit de vos entrailles, béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort.